Salut bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois la grâce m'est touchée de venir partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un thème intitulé Les 4 cornes qui détruisent la vie du peuple de Dieu. Les 4 cornes qui détruisent la vie du peuple de Dieu. Nous sommes dans Zacharie, chapitre 1, verset 18. La Bible dit, je levai les yeux et je regardai et voici, il y avait 4 cornes. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui dispersent Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'ai dit, que veut-il faire? Il dit, ce sont les cornes qui dispersent Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé les cornes contre le pays de Juda, en fait de disperser les habitants. Bien-aimés, ici la Bible parle de 4 cornes. Ici c'est Zacharie le prophète qui voyait quelque chose dans une vision. Il vit, il y avait 4 cornes et il demanda à l'ange quels sont ces 4 cornes. Il dit ces 4 cornes, ce sont les cornes qui viennent disperser Juda, Jérusalem et Israël. Donc ce corne avait comme objectif de disperser le peuple de Dieu. Ce corne avait comme objectif de délocaliser le peuple de Dieu de leur territoire. Ce corne avait comme objectif que nul ne puisse lever la tête dans les pays. Et la Bible dit que lorsqu'il voyait comment ce corne était en train de ravager, était en train de disperser le peuple de Dieu, il vit 4 forgerons. Et ces 4 forgerons venaient et il dit, Zacharie posa la question à l'ange, qui sont-ils? Il dit, ce sont les cornes qui diversent Juda, tellement que nul ne lève sa tête, et ces forgerons sont venus pour effrayer, pour abattre les cornes qui étaient en train de disperser le peuple de Dieu, de détruire le peuple de Dieu, de mettre à mal le peuple de Dieu, de tenir le peuple de Dieu, les têtes du peuple de Dieu abaissées. Alors, ici, nous voulons parler de ces 4 cornes. Qui sont ces 4 cornes aujourd'hui? Bien aimé, ces cornes, ce sont des puissances démoniaques. Il y a des puissances démoniaques qui agissent dans ce monde. Car la corne représente la puissance. La corne d'une vache représente son pouvoir. La corne d'un bouffalo représente son pouvoir. La corne représente le pouvoir d'un animal. Donc quand nous voyons la corne, nous voyons la puissance, nous voyons le pouvoir. Ces cornes, ce sont des pouvoirs démoniaques. Ce sont des puissances démoniaques qui exercent leur pouvoir sur la surface de la terre pour abaisser le peuple de Dieu, pour disperser le peuple de Dieu, pour délocaliser le peuple de Dieu, pour mettre à genoux le peuple de Dieu. Et ces cornes, ce sont des forces qui sont en train d'agir réellement dans la vie de plusieurs pour que le peuple de Dieu ne puisse pas lever leur tête, pour que le peuple de Dieu ne puisse pas hériter leur territoire, puisse ne pas hériter ce que Dieu a prévu pour eux en Christ. Ces 4 cornes sont les 4 entités démoniaques qui agissent contre le peuple de Dieu que nous trouvons dans Éphésiens, dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Éphésiens, chapitre 6, verset 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre le domination. Ces cornes, c'est premièrement le domination. Le premier corne, ce sont les dominations démoniaques. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Le deuxième corne, ce sont les autorités, les principautés de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les célestes. Car Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde,
des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire les 4 cornes, ce sont les dominations, ce sont des principautés, ce sont des esprits méchants, ce sont des autorités démoniaques. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ces forces, ces 4 entités, les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants, sont les forces, sont les 4 cornes qui sont en train de s'attaquer contre le peuple de Dieu. S'il y a la sorcellerie, s'il y a le fétichisme, s'il y a les divinations, s'il y a les choses mauvaises qui s'arrivent, les tueries, les meurtres, les addictions de drogue, bien aimé, toutes ces entités sont sous le pouvoir des esprits méchants, les esprits de domination, des autorités et des principautés, les 4 cornes. Ce sont les forces démoniaques, c'est la sorcellerie qui empêche le peuple de Dieu de lever leur tête. Et ces 4 dominations, les autorités, domination, principauté et les esprits méchants, ont pour rôle, selon Luc chapitre 4, verset 18, nous voyons la mission de Jésus-Christ. Il dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie et pour envoyer libre les opprimés. C'est-à-dire, bien aimé le Seigneur Jésus-Christ qui est venu détruire les œuvres du diable. Et ces 4 cornes ont pour rôle, premièrement, d'appauvrir les gens. Ils sont pour rôle d'appauvrir les gens. Et Jésus dit, je suis venu proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle qu'un pauvre attend si ce n'est pas la nouvelle qu'il va quitter la pauvreté pour être prospère? Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ces esprits-là, les 4 cornes ont comme deuxième rôle. Premier rôle, c'est appauvrir les gens. Deuxième rôle, maintenir les gens dans un cœur brisé, les soucis, les traumatismes. Troisième rôle de ces 4 cornes, c'est de tenir les gens dans la captivité. Cinquième rôle de ces esprits, les 4 cornes, c'est pour aveugler les gens, pour qu'ils ne puissent pas voir les promesses de Dieu dans leur vie. Cinquième rôle, c'est pour opprimer le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les 5 rôles. Il y en a beaucoup, mais je parlais seulement de 5 rôles. Appauvrir les gens, mettre les gens briser le cœur des gens, mettre les gens dans la captivité, dans l'aveuglement, dans l'oppression. Et Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, aux opprimés la liberté. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ces 4 cornes aussi représentent les 4 chevals qui est décrit dans Apocalypse chapitre 6. Et nous voyons le rôle de ces 4 chevals en Apocalypse chapitre 6, si tu commences au premier verset, on nous parle que les 4 chevals, il y avait premièrement le cheval blanc, qui est la séduction, et il y avait le cheval roux, qui était les sécurités, parce que le cheval roux avait pour rôle d'enlever la paix sur la terre. Il y a le cheval noir qui avait pour rôle d'amener la famine. Il y avait le cheval vert qui avait comme rôle d'amener la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, les 4 cornes, ce sont l'esprit de la séduction, l'esprit de l'insécurité qui amène le manquement de la paix, qui amène les gens dans le traumatisme et dans le brisement du cœur, la famine sur la terre et la mort. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que ce sont des rôles que ces esprits viennent. Les 4 cornes, ce sont des entités démoniaques, les autorités, les dominations, les principautés et les esprits méchants qui ont un rôle de détruire la vie des peuples de Dieu. Ils amènent la séduction, l'insécurité, la famine et la mort. Ils amènent le peuple de Dieu, ils amènent la vie de plusieurs gens dans le brisement du cœur, causent plusieurs maladies, rend plusieurs captifs, aveugles, amène les gens dans les oppressions, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la Bible nous parle que lorsque ces 4 cornes étaient en train de ravager, étaient en train de détruire la vie du peuple de Dieu, le prophète Zacharie vit dans une vision
4 forgerons qui sont venus pour détruire les œuvres de ces 4 cornes. Ces 4 forgerons, qui sont-ils? Et il a dit que ces 4 forgerons ont pour rôle de détruire les œuvres du corne. C'est-à-dire ces 4 forgerons viennent détruire les œuvres du diable, viennent dévier, viennent déjouer le plan de l'ennemi. Si nous lisons dans, je parle vite, si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 13, 1 Samuel chapitre 13, 1 Samuel chapitre 13 verset 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Samuel chapitre 13 verset 19, la Bible dit ce qui suit. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. Verset 22. Il arriva qu'au jour du combat, il ne trouvait ni l'épée ni la lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saul et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que les Philistins ont fait qu'il n'y ait point de forgerons en Israël. Ils ont empêché que les forgerons, la Bible dit on ne trouvait point de forgerons dans tous les pays. Les Philistins avaient dit empêchons les Hébreux de fabriquer des épées. C'est-à-dire quand nous voyons un forgeron, nous voyons le fabricateur d'épées. Quand nous voyons un forgeron, nous voyons l'épée. La Bible dit que dans Zacharie, que les 4 cornes qui sont les entités, les forces démoniaques qui détruisaient la vie de Dieu, la vie du peuple de Dieu, ont été détruits par les 4 forgerons. Et à Samuel, on nous dit que les forgerons, ce sont des fabricateurs d'épées. Pas de forgeron, pas d'épée. Quand nous voyons un forgeron, nous voyons l'épée. Quand il n'y a pas d'épée, quand il n'y a pas de forgeron, il n'y a pas l'épée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer un forgeron avec l'épée. Quand nous voyons un forgeron, nous voyons l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 4 forgerons qui sont venus détruire les œuvres des 4 cornes qui sont les 4 entités démoniaques, les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants, qui viennent avec la séduction, la famine, la mort et l'insécurité. Ces 4 forgerons représentent la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ces 4 dimensions. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses dans ta vie. Peut-être, bien-aimé, tu n'arrives pas à jouir de la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Peut-être tu es en train de souffrir la famine, l'insécurité, la mort, les problèmes, les difficultés, la captivité, l'oppression. Il y a les forces, les cornes qui exercent leur force sur ta vie pour que tu ne puisses pas lever ta tête, pour que tu ne puisses pas lever ta tête dans tes finances, pour que tu ne puisses pas lever ta tête dans ta santé, pour que tu ne puisses pas lever ta tête afin de jouir des promesses de Dieu, des bénédictions de Dieu qu'il nous a accordées à travers Christ, qui est en train de te tenir dans la captivité, dans les échecs, dans des problèmes et dans des difficultés. Bien-aimé, il y a de 4 forgerons que tu dois évoquer dans ta vie, que tu dois exercer dans ta vie pour prendre ton territoire, pour récupérer ce qui est à toi, pour être établi, pour détruire les œuvres de ces 4 forgerons. Non, de ces 4 cornes plutôt. Les forgerons, c'est la parole. Alors, ces 4 forgerons représentent les 4 dimensions de la parole. Bien aimé, il y a 4 dimensions de la parole de Dieu. Premièrement, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, on nous parle de 4 dimensions de la parole de Dieu. Paul dit ceci. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je vous parle en langue et si je ne vous parle pas par révélation? Si je ne vous parle pas, parler par révélation. La première dimension de la parole de Dieu, c'est la révélation. Si je ne vous parle pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Les 4 dimensions de la parole. Les 4 forgerons représentent les 4 dimensions de la parole, la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle par révélation, tu as besoin, pour être
capable de vaincre les 4 cornes, pour être capable de vaincre la puissance démoniaque qui s'attaque contre ta vie, tu dois avoir la révélation de qui est Dieu pour toi. Qui est Dieu pour toi? Qui tu es pour Dieu? Et qu'est-ce que Satan? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre une vie de victoire sans la révélation de ton Dieu. Tu dois connaître qui est Dieu. La Bible dit, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Tu dois connaître ton Dieu. You need to know who God is for you. Tu dois connaître qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es plus que vainqueur. La Bible dit qu'il nous a pris, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Nous vivons avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, des principautés, des esprits méchants, des forces des ténèbres. Mais si tu ne connais pas par révélation qui tu es devant Dieu et qui est Dieu pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras des difficultés. Et par révélation, tu dois connaître qu'est-ce que le diable est, quel est son pouvoir aujourd'hui. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang. Satan est un ennemi vaincu. Satan n'a pas le pouvoir sur ta vie. Alors, tu ne peux pas jouir de la victoire si tu n'arrives pas à découvrir ce qu'est devenu Satan aujourd'hui. Il a été vaincu, il a été dépouillé de toute sa force. Jésus l'a dépouillé, l'a désarmé. Il n'a rien, il n'a pas de pouvoir. Aujourd'hui, les faux prophètes sont en train d'armer Satan à vouloir faire voir le peuple de Dieu que Satan est plus fort. Nous devons avoir peur des démons. Satan n'a pris de pouvoir. C'est un ennemi totalement vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Et cela, c'est par révélation que tu dois le connaître. Il te faut la révélation. Voilà le premier forgeron. Nous voyons la révélation, la parole de Dieu. Par révélation. Paul dit, nous parlons par révélation, nous parlons par connaissance, nous parlons par prophétie et nous parlons aussi par doctrine. Deuxième forgeron, c'est la connaissance. Connaître qui tu es, ta position et ta place. C'est très important. Par prophétie, qu'est-ce que Dieu avait dit concernant ma vie? Dieu avait dit dans sa parole que je connais le projet que j'ai formé pour toi. C'est un projet de paix, c'est la prophétie. Afin de te donner un futur, ce que Dieu t'a prévu, a dit pour ta vie dans le futur. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il te délivrera. La prophétie, les choses qui doivent arriver dans ta vie. Par doctrine, c'est ce qui est établi. La doctrine, c'est le fondement. Bien-aimé, le fondement inébranlable, ce qui n'est pas changé, la doctrine. Et pour ce qu'un pays c'est la constitution de l'Église, la constitution des saints. Bien-aimé, il y a des vérités établies qui ne peuvent pas être changées ni par le temps, ni par les circonstances. Bien-aimé, quand la Bible dit que par sa mort, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est un fait, c'est une vérité. Et la Bible dit, par ses maîtrises, nous sommes guéris. C'était fait. C'est la doctrine, c'était fait, c'était fondement établi. Ce n'est pas à dire que c'est une promesse, it's a fact. C'est quelque chose qui a été fait. Nous avons été délivrés de la puissance de l'ennemi. L'ennemi peut m'oppresser, l'ennemi peut me combattre, mais je ne suis plus sous sa domination. Christ m'a délivré de sa domination. Christ m'a guéri au travers de l'œuvre de la croix. Christ m'a sauvé. C'était fait doctrinal. C'est un fondement. Bien-aimé dans le Seigneur. Les 4 forgerons aussi représentent les 4 dimensions de l'évangile. L'évangile selon Matthieu qui présente Christ comme roi. Christ était roi. En Israël, le roi était le défenseur du peuple de Dieu. Les premiers forgerons, nous voyons Christ comme roi qui vient nous défendre comme roi de toutes nos difficultés. Parce qu'un roi a pour rôle de défendre son peuple de ses ennemis. Le deuxième forgeron représente Marc, qui représente Jésus-Christ comme serviteur. Christ étant serviteur, il est venu servir. Il est venu mourir à la croix. Il est venu faire une œuvre, l'œuvre de la croix. Bien aimé, quand nous voyons le deuxième forgeron, nous voyons l'œuvre de la croix par laquelle Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance de l'ennemi, par laquelle Jésus-Christ a vaincu Satan, par laquelle Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur Satan et sur sa domination.
Troisième forgeron, nous voyons le livre de Marc qui représente Christ comme l'homme parfait. À lui, nous sommes parfaits. Satan n'a rien à nous accuser. Donc, à Christ, nous sommes parfaits. Vous savez, la Bible dit que nous devons avoir pour sentir la justice. Nous ne combattons pas avec notre propre justice, mais nous combattons Satan, ça avec la conscience pure, parce que notre vie est en Christ. Nous ne combattons pas avec la ceinture qui est notre propre justice, mais avec la ceinture qui est l'arme de Dieu, qui est la justice. Nous sommes justifiés, nous sommes dans le parfait. Le diable, tu sais, quand beaucoup de gens échouent, parce que le diable, quand il veut combattre le diable leur rappelle que non, tu sais que tu es pécheur, tu te rappelles de ces péchés-là que tu avais fait. Mais nous combattons dans la perfection, et notre perfection n'est pas à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que Christ a fait. Le quatrième forgeron, nous voyons Jésus-Christ, nous voyons le livre de Jean, et Jésus-Christ, le livre de Jean qui présente Jésus-Christ comme Dieu, et comme Dieu, il est notre Père, et s'il est notre Père, un animal ne doit que mettre bas des animaux. Un animal comme lui. Un homme ne donnera naissance qu'à un animal, et un Dieu, si Dieu est un Père pour nous, il ne peut que donner bas, ou ne peut que donner naissance à des dieux. Nous sommes des dieux. Amen, amen, amen. L'arme de victoire contre l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Si tu veux vaincre l'ennemi, il y a 4 forgerons. C'est la parole de Dieu. Le forgeron, c'est l'épée. Il y a la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu que tu peux vaincre l'ennemi. Tu dois savoir contrecarrer le plan de l'ennemi par la parole. Que la parole de Dieu soit toujours, que tes paroles soient toujours en accord avec la parole de Dieu. La révélation est tellement importante. La dimension de la parole de Dieu par révélation. Car la révélation te montre qui tu es. La connaissance, par la connaissance, tu comprends qui tu es. Comme le fils prodigue connaissait qui il est. Voilà pourquoi il est allé vers son père. Il a dit, j'ai un héritage dans cette famille. Alors bien aimé, voilà un peu ma méditation sur les 4 cornes. Bien aimé, les 4 cornes, ce sont les forces de l'ennemi. Et les 4 forgerons, c'est la parole de Dieu dans ces 4 dimensions que tu dois utiliser contre l'ennemi. Les 4 dimensions de la parole de Dieu, nous voyons par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Bien-aimé dans le Seigneur, la doctrine, c'est le fondement inébranlable. Quand nous parlons que par doctrine, c'est-à-dire nous voyons cette inébranlabilité